Donc salutations à vous, et pour bienvenue dans ce live enseignement. On va parler de l'énergie. Attendez, si honnêtement je m'étais juste assise là et puis j'étais là maintenant. Et pour bienvenue dans ce live. Nous allons parler d'énergie aujourd'hui. Non, mais est-ce que vous alliez me prendre au sérieux? Ou est-ce que vous allez considérer même le sujet même sérieux? Si on parle d'énergie, ben, il faut aussi en avoir, ou bien. D'accord. Donc, on va parler d'énergie. L'énergie. Eh, tout le monde utilise l'expression aujourd'hui, c'est devenu populaire. C'est bien, ça fait rire à vous. C'est devenu populaire, n'est-ce pas? C'est tout le monde emploie le mot énergie. J'ai pas d'énergie aujourd'hui, j'ai pas la pêche, j'ai pas d'énergie. Nanana, nanana. Ta batterie, tu l'as branchée, elle est chargée, c'est chargé à quoi? À l'énergie aussi. On utilise tous l'énergie. Je pense que c'est le dénominateur commun de nous tous les êtres ici sur la Terre. Et sur la Terre, autant les êtres qu'on dit vivants, autant les êtres qui appartiennent aussi aux autres règnes, nous partageons tous justement cette énergie-là. Donc voilà pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui. Mais avant, j'ai juste peut-être deux annonces rapides à faire. Il s'agit de vous parler des cahiers du lab. Regardez, regardez comment c'est mignon. Les cahiers du lab. Donc, franchement, je pense qu'on a presque terminé. On a vraiment presque terminé le projet. Il y a plusieurs qui sont disponibles sur le site. C'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Celui-là, j'adore avec acétate dessus. C'est fabuleux. Donc, c'est un projet du lab qui fait participer des personnes qui ont fait la formation praticien. Formation que j'appelais accompagnant avant. Maintenant, j'ai changé le nom, ça s'appelle praticien. Donc, lorsque tu termines ta formation praticien ou même avant de terminer, tu es invité à collaborer sur un projet du lab. Pourquoi? Parce que nous, notre vision, c'est que c'est vraiment Ubuntu. On veut, en fait, créer la richesse ensemble. Voilà, je ne veux pas arriver là-bas et puis laisser les autres que je connais ou bien laisser ceux qui sont... ceux que je garde, que j'ai dans le cœur. Voilà, donc c'est ça l'idée. On veut vraiment... On veut pratiquer le Ubuntu, là, vraiment concrètement. Donc, voilà pourquoi on invite une personne qui... pendant qu'elle est en train de faire sa formation praticien, on l'invite à bosser sur un projet qui va générer des revenus. Voilà pourquoi on le vend. D'accord, Aou, je te l'enverrai gratuitement. Parce que toi, tu es aux communications, tu fais la promotion du lab, donc tu n'as pas à payer, on t'enverra donc ta copie. Et puis, tu pourras aussi choisir, parce qu'il y a différents modèles, donc si tu veux un deuxième, il n'y a pas de problème. On te l'enverra. Ça, c'est le grand format. Il y a aussi d'autres formats petits, mais on adore celui-là afin que vous puissiez prendre des notes. Et puis aussi, pourquoi les cahiers? Ben parce qu'on veut commencer à utiliser, n'est-ce pas, concrètement nos langues, au fait. Donc, on l'a en médou, en anglais et aussi on a choisi le créole. Hein, parce que nous croyons que pour parler de cette fameuse... Pour voir concrètement l'application de la Renaissance, c'est lorsque les langues seront vraiment utilisées, n'est-ce pas? Hein? Nos langues seront utilisées. Et puis, faut sortir aussi de cette fausse croyance que lorsqu'on fait le fédéralisme, lorsqu'on l'aura fait le fédéralisme, c'est une seule langue qui va primer sur toutes les autres. C'est faux. On n'a jamais fonctionné comme ça. On a toujours fonctionné avec une merveilleuse diversité et on a toujours su, en fait, faire une parfaite synergie, fusion de cette diversité-là. Donc, le fédéralisme, là, la forme que ça va avoir, c'est que on pourrait se retrouver avec 4 langues qui représentent 4 grandes régions, au fait, qui seront, n'est-ce pas, parlées dans les grandes institutions et ainsi de suite, au fait. Et puis, donc, c'est ça. On n'est pas des personnes qui ont fait primer l'un sur les autres, ainsi de suite, non. Bref. En tout cas, je suis trop sortie là du sujet. Revenons à l'idée. Donc, si je voulais vous montrer un des cahiers, il y en a plusieurs, il y a différents modèles, il y a les Andinkra. Vous savez quoi, ça paraît banal, mais c'est... Pourquoi on commence aussi par les cahiers? Parce qu'on aurait pu dire, oui, mais allons-y, faisons un aéroport ensemble, faisons ceci, faisons...
Mais c'est parce que, voici la réalité, voici la vérité, c'est que la première chose que je veux dire, c'est que c'est possible que nous travaillions ensemble. C'est bizarre, hein, mais c'est possible que nous travaillions ensemble. En fait, c'est possible que nous collaborons ensemble. J'aime pas le mot travailler. Mais ça va nous demander d'avoir à peu près, c'est-à-dire le même raisonnement, le même esprit. Donc, voilà pourquoi nous offrons cette collaboration à ceux qui ont fait donc une formation. Et donc, s'ils ont fait une formation, ça veut dire que leur conscience est arrivée au fait à une certaine compréhension des choses. On est maintenant sur la même longueur d'onde. Et là, oui, on peut collaborer ensemble lorsqu'on est sur la même longueur d'onde. Mais si on est, je sais pas, il y a des choses qu'on n'a pas compris et on veut collaborer ensemble, c'est là, ça devient difficile. Bref, l'affaire de collaboration, ça peut être carrément un autre sujet. Je vais le fermer, sinon on commencera pas le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie, mais l'énergie aussi, de toutes les façons, elle est dans tout. L'énergie de collaboration. Alors, débutons. Beaucoup de secrets dans nos différentes langues. Exactement, beaucoup de secrets, c'est vrai. C'est vrai, justement. Mais fermons la parenthèse là, sinon. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie? Qu'est-ce que c'est l'énergie? La science dit que c'est la possibilité de faire un travail. Ensuite, on a le dictionnaire étymologique qui dit l'énergie est l'expression de la force, d'accord? Et puis, on attribue à Aristote la définition donc de l'énergie qui est celle de dire que c'est l'expression de la force. Donc, l'énergie, c'est quand on voit la force qui s'exprime. D'accord. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est à partir d'Aristote qu'on a compris qu'il y a énergie? C'est clair, la réponse, elle est non. Ok, même si on dit que voilà, c'est lui qui a su définir, on peut pas dire qu'on a connu, on a appris, on a eu une notion en fait de l'énergie à partir de Aristote. Peut-être il faut que je parle un peu doucement. Je suis tellement énergisée, tellement énergisée aujourd'hui. Wow. Bref, ok, on va ralentir un peu. J'ai le sentiment que c'est un peu too much là. Les chemtrails de Tameri furent les premiers à utiliser l'énergie du soleil. Donc là, si on reconnaît ça, ça veut dire qu'on parle de avant Aristote, n'est-ce pas? S'ils ont pu utiliser l'énergie du soleil, ça veut dire qu'ils avaient une compréhension de ce qu'est l'énergie. Voilà. N'est-ce pas? C'est clair, cette notion vient de nos ancêtres. Haché, amènera. Donc, l'énergie, c'est la force qui fait, donc selon les différentes définitions qui sont données, c'est aussi le pouvoir. Les Grecs ont dit energia, l'activité, et puis les Latins ont dit energos, c'est-à-dire quelque chose qui est actif. Ok. Ensuite, allons voir. Quelle est, toi, ta définition la plus simple que tu donnerais? Libère ton... Oui, libérer, mais focaliser aussi quelque part. Donc, je vous envoie cela sous la forme d'une merveilleuse guérison parce qu'aujourd'hui, je reçois beaucoup. Franchement, je reçois énormément. Et même, c'est bien que je sois debout là parce que, voilà. Donc, n'hésite pas à nous écrire si tu viens de nous rejoindre, nous dire quelle est ta définition la plus simple de l'énergie. Pendant ce temps, je vais citer les différentes sources d'énergie. Alors, on parle de les sources d'énergie non renouvelables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recréer naturellement le pétrole, le charbon, ensuite les gaz naturels, le nucléaire, les sources renouvelables, l'eau, la géothermie, la biomasse, le vent, le soleil, les biogaz. D'accord, tout ça c'est bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, je veux parler de ces types-là d'énergie? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, je veux vraiment parler de... Je veux aller beaucoup plus en profondeur. Et je veux vraiment parler aujourd'hui de cette énergie qui nous anime finalement. De cette force qui nous anime. Ok, donc pendant ce temps, si tu veux, écris ta propre définition, d'accord, de l'énergie. Maintenant, il y a quelques expressions où on utilise souvent ce terme. J'ai trouvé quelque part, on disait Barbara Catland qui dit « Le nucléaire est une énergie de l'avenir qui appartient au passé ». Je trouvais ça mignon. De toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine est la moins coûteuse. J'adore celle-ci. J'adore celle-ci. J'ai pas mentionné, j'ai pas vu le nom de la personne, mais bon, je sais qu'on aurait pu le dire aussi. Hein, seulement elle qui a le monopole d'avoir dit ça. Je pense qu'on est d'accord, on est tous d'accord que la chaleur humaine est la moins coûteuse de toutes les énergies.
Ensuite, l'échec provient d'un manque d'énergie plutôt que d'un manque d'argent. Ça, j'ai trouvé ça fort. Waouh! Alors, Séchat nous dit que c'est notre carburant. Merveilleux, merveilleux. C'est très juste. Effectivement, parce que si il y a des jours, tu te lèves, tu dis, ah, j'ai pas d'énergie. Et effectivement, tu constates que tu n'arrives pas à fonctionner, n'est-ce pas? Donc, c'est notre carburant. C'est clair. Merci. Ensuite, être établi dans la modération donne une bonne énergie de vie. Intéressant, intéressant. Mais j'ai vraiment adoré et médité là-dessus. Hein, sur l'échec provient souvent d'un manque d'énergie plutôt que d'un manque d'argent. Waouh! Parce que ça veut dire que quand tu es motivé, ça veut dire que tu as l'énergie et que tu vas toujours avancer et que tu ne vas pas t'arrêter. Quand tu as l'énergie, tu es instoppable, tu vois. Ok? Mais maintenant, on a dit souvent énergie, énergie. Il est temps maintenant d'employer quel est le mot le plus profond derrière ça. Et c'est pour ça que maintenant, on va parler de l'énergie dans notre perspective endogène. Ce que j'appelle notre perspective endogène, c'est comment est-ce que les Kemtu, nous, ok, dans notre paradigme, notre vision du monde, hein, on a nommé ça. Notre perception, en fait, c'est plutôt Néter, Néger, Néter, ok, qui a donné Néter. Et Néter, Néger, Néter, c'est le pouvoir qui est capable de générer la vie. Donc, une force capable de générer quelque chose. Une force capable de générer une transformation. Donc, pour nous, Néger est une force capable de générer la vie. Néger est une force capable de générer une transformation. Et on peut observer les résultats de cette transformation. Merveilleux. Ensuite, je vais lire. Pour moi, l'énergie peut être comme une force ascendante. Selon comment tu la projettes. Bravo, super. C'est comme quand tu arrives quelque part et tu souris, les gens autour sont attirés. Merveilleux. Comme le noun aussi. Bravo. Super, super. Toutes ces définitions sont tellement belles et merveilleuses et véridiques parce que voilà, je n'arrive pas ici avec vraiment juste la prétention de c'est moi qui connais tout. Non, vraiment, au début là, j'ai fait ce son pour pouvoir mettre nos esprits ensemble et puis que chacun puisse donner en fait ce qui lui vient. Je valorise beaucoup cela. Donc, dans notre paradigme, c'est Néter, n'est-ce pas, qui a le pouvoir de générer une transformation et de la maintenir. Et puis, hein, c'est l'animisme en fait qui nous a appris à comprendre l'énergie. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu tellement populaire, tout aujourd'hui, surtout en anglais, là, alors là, c'est grave. En anglais, c'est terrible. The energy of this, the energy of that, la 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 la. Ben, vraiment, on utilise énergie. On a même fait danse de énergie. Mais c'est vrai, on utilise l'expression tellement abondamment, mais qu'est-ce qui nous a fait comprendre, qu'est-ce qui nous a fait utiliser le terme? C'est l'animisme. Ben oui, il faut bien que je fasse un son pour dire, n'est-ce pas, au monde subtil que nous avons cette reconnaissance-là, que nous reconnaissons justement que c'est la philosophie animiste qui nous a donné ce mot énergie. Nous utilisons beaucoup le terme, mais c'est l'animisme qui nous l'a fait comprendre, n'est-ce pas? Parce que l'animisme, c'est quoi? C'est une philosophie en réalité. Aujourd'hui, on dit, ah oui, la religion, nanana et tout, c'est une philosophie. C'est comment nous concevons, n'est-ce pas? Quelle est notre perception du monde? Quelle est notre perception de l'univers? Okay? Donc, l'animisme est une philosophie. Et pourquoi l'animisme nous fait comprendre l'énergie? Ben parce que l'animisme dit que l'énergie nous anime. La même énergie anime, non seulement elle nous anime, nous les humains, mais la même anime le reste des autres, peu importe leur règne. Que ce soit le règne animal, que ce soit le règne végétal, que ce soit le règne minéral. Tout est imprimé de cette essence. Et quelle essence? L'essence du Néter. Qui est Néter finalement? Ça a été traduit par divinité, le divin. Okay? Mais nous, on aime beaucoup utiliser une définition qui est plus large parce que le divin réfère seulement à la lumière. Alors que la force de création, elle n'est pas que lumière. La force de création, elle est un tout qui englobe autant la lumière, autant l'obscurité. Ok? Bienvenue, bienvenue. Là n'hésite pas à nous dire ta propre définition de l'énergie. Donc, si tu viens d'arriver, si tu viens de nous rejoindre. Ok?
Voilà. Donc, l'animisme nous a permis de comprendre que tout est animé. C'est vraiment cette philosophie qui dit que tout est animé. Ok? Animé dans le sens que tu es habité par l'énergie de quoi? L'énergie de Néther. Bon là, je suis redondante parce qu'en fait, tu es habité par Néther en fait. Tu as le Néther en toi. Tu as l'essence de Néther en toi. Ok? Voilà. Et c'est quoi cette essence de Néther là? C'est quoi? C'est en fait ce que nous appelons l'essence de Ré et l'essence de Atum. Voilà. L'essence de Ré et l'essence de Atum. Mais on peut dire l'essence de Atum Ra. Ok? Exactement. Donc tu as utilisé alors, dans l'exemple que tu viens de donner, que j'ai lu, tu as utilisé ton éther féminin, tu as utilisé ton énergie féminine, puisque tu as traduit par patience, n'est-ce pas? Tu as utilisé l'observation, n'est-ce pas? Sans jugement, et puis la patience, réceptivité. Donc ça a été ton énergie féminine qu'ils ont pu voir au fait. Et ça veut dire aussi, s'il y a eu ce résultat-là, mais ça veut dire que tu l'as tellement bien, j'ai le mot cultivé, mais c'est comme, je dirais plutôt tu l'as tellement appelé, parce que c'est en nous, n'est-ce pas? Donc tu l'as tellement appelé, tu l'as tellement utilisé que ça grandit également. Et ça a un impact sur le monde extérieur. Voilà, donc voici comment je peux traduire l'exemple que tu as écrit. Maintenant, je vais le lire. Tout à l'heure, j'étais au supermarché et arrivé à la caisse, la cliente devant moi avait omis de peser les bananes qu'elle avait prises. Du coup, je vois les autres autour qui ferment la mine. Celle-ci se retrouve gênée et préfère laisser les bananes. Je lui ai proposé de peser pour elle et elle m'a longtemps souri après m'avoir remercié. L'énergie, c'est aussi la patience, totalement. Vous voyez, c'est ça. Donc, elle s'est sentie accueillie. C'est l'énergie féminine qui fait ça. C'est le Néther féminin qui fait ça, qui accueille, qui accepte. Vous voyez? Donc, l'expression, en fait, de ce Néther-là, de cette Néther-là. D'accord? Donc, je disais que nous sommes habités par quoi? On a dit que nous sommes tous animés. Donc, d'où la naissance, en fait, d'où la naissance du mot animisme, qui est une philosophie, ok? Que nos ancêtres avaient, se disaient reconnaissaient que tout était animé. Et d'ailleurs, quand on dit ça, attention, on a réalisé aujourd'hui, la science a réalisé aujourd'hui que il ne s'agissait pas de la superstition, parce qu'aujourd'hui, la science est à réaliser tout ça, concrètement, à travers les expériences, au fait, et à travers les fameuses nouvelles découvertes. Je dis bien fameuses nouvelles découvertes. Parce que ce qu'on découvre aujourd'hui, on réalise que, en fait, nos ancêtres parlaient de ça, mais sous d'autres termes, tout simplement. OK? Voilà. Et d'ailleurs, bien sûr, je reconnais que ceux qui se disent chercheurs sont aussi allés chercher. sont aussi allés chercher dans ce qui est resté justement comme trace de notre sagesse. Donc, ce qui est resté comme trace de notre sagesse, il s'agit donc de que ce soit les textes des pyramides, que ce soit les textes des sarcophages, tout ce qui a été retrouvé justement mentionne ces notions-là. Et aujourd'hui, bon, ils ont eu besoin de regarder là-dedans et puis de faire l'expérimentation et de voir que non, on n'est pas donc dans la superstition lorsqu'on dit que tout est animé. On n'est pas dans la superstition lorsqu'on dit que tout est habité par l'essence de Atum Ra, Atum Ré. Ok? Atum, ça veut dire qui complète. Ça veut dire qui rend parfait. D'accord? Et Ré, c'est la même dimension Néther, mais Ré, cette fois-ci, c'est la dimension de la création suprême, mais qui est unique, mais qui nous permet de nous relier au fait. Voilà, qui nous permet de nous relier. Et si on n'avait pas compris Ré, on n'aurait pas la religion, parce que Ré relie. Ok? Maintenant, comment cette énergie opère? Parce qu'on a vu qu'on s'est dit, bon, d'accord, Nature, c'est ce pouvoir, c'est cette force, cette puissance qui permet de générer, n'est-ce pas, une transformation, qui permet d'opérer une transformation. Comment ça se passe? Bon, on a eu l'exemple tout à l'heure avec ce que Aou a donné, merveilleux exemple hein, de comment est-ce qu'elle a utilisé, elle a mis en application son énergie féminine. Hein? Et d'ailleurs, puisque ça a été partagé par une femme, ça ne veut pas dire que
parce qu'elle est femme, elle doit seulement utiliser son énergie féminine. Chaque être aussi, n'est-ce pas, nous sommes d'accord, chaque être est animé également de cette même énergie, mais dans le masculin. Donc celle qui nous a partagé, ça ne veut pas dire qu'elle est seulement chargée de cela, elle est aussi chargée de son énergie masculine. Il y aura des moments où elle aura besoin d'utiliser l'énergie masculine. Mais dans ce cas-ci, elle a utilisé son énergie féminine et elle a eu des résultats. Vous voyez? Donc, même chose aussi, les hommes, vous êtes invités à utiliser votre énergie masculine et féminine. Voilà, les deux. Et ça ne fait pas de vous des moins hommes, quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'était totalement, en fait, accepté, compris. Et voilà, il n'y avait pas de jugement dans notre vision, si vous voulez, du monde. Exactement. Elle aura aussi fait pour un autre genre. Bon, maintenant, donc, comment fonctionne le fait que, comme j'ai dit, que tout est animé, ok? Comment ça s'opère? Eh bien, je disais qu'aujourd'hui, ce n'est plus de l'ordre de la superstition parce que vous avez toute l'intéressante science qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. J'adore les lire. J'adore les lire parce qu'ils disent que, alors, physique quantique, c'est l'étude vraiment de l'invisible, de l'infiniment petit, pardon, qui est finalement invisible. Parce que si le plus c'est petit, ben, à un moment donné, ça devient, on ne peut pas distinguer à l'œil nu. D'accord? Donc, en allant dans l'infiniment petit, on a découvert un champ invisible dans lequel baignent les particules. Et ce champ invisible relie le tout. Ah, vous voyez? Donc ça, c'est lorsque on se dit non, on n'est pas en train de parler de la philosophie des Kemchu, des Bantous. On se dit, n'est-ce pas, à part là, oui, mais on a découvert on a découvert un champ dans lequel... Mais c'est ce qu'on disait. N'est-ce pas qu'on disait la même chose? Hein? Les particules se déplacent à travers l'univers en utilisant ce champ. Ok? Donc, la physique quantique dit que les particules se déplacent dans l'univers à travers ce seul champ qui relie le tout, au fait. Mais, ok, on découvre ça maintenant, mais sauf que nous, nos ancêtres disaient depuis longtemps, Atum. Nos ancêtres disaient Atum, et puis relie tout. Voilà, et Atum, le complet. Ok, donc ça signifie que l'énergie dans l'espace est aussi sur la Terre. Vous voyez, on s'entend, l'énergie dans l'espace est aussi sur la Terre. Puisque vous me dites que les particules se déplacent, n'est-ce pas, dans l'univers, à travers, elles utilisent un champ, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que ce qui est dans l'espace est aussi sur la Terre. D'accord. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, si vous me suivez bien depuis le début, ça veut dire aussi que lorsqu'on te parle des astres, lorsqu'on te parle des astres, il y a une cohérence au fait, il y a une suite. Et cette cohérence, c'est que l'énergie également, donc l'essence qui est dans les astres, elle est aussi en toi. Tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que l'essence aussi qui est dans les astres est aussi en toi? Et voilà pourquoi, parce que je dis ça en fait parce que je réponds parfaitement à la personne qui me dit « Ouais, mais tu m'ennuies avec tes histoires d'astres, de quoi, saison astrologique, et tralala. Pourquoi tu parles tout le temps de l'astrologie? C'est même pas une science. C'est même pas une science, astrologie. » J'exagère. C'est même pas une... Mais, ok, mais sauf que tu m'as suivi là, tu es d'accord. Lorsque des gens viennent, ils te disent... Dans l'infiniment petit, on a découvert qu'un champ invisible, il y a un champ invisible et que les particules, en fait, baignent dans ce champ et qu'elles se déplacent et elles traversent dans tout l'univers de cette manière à travers ce champ. La personne dit oui, ok, d'accord. Maintenant, donc, ça signifie que l'énergie de l'espace est aussi sur la Terre. Donc, ces particules qui se retrouvent dans l'espace se retrouvent aussi sur la Terre et en nous et sur nous, everywhere, partout, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Donc, tu comprends qu'il y a un sens aussi derrière à parler d'astrologie, à étudier l'astrologie. Et puis, on a aussi découvert, en fait, soi-disant découvert aujourd'hui, les photons, ce qu'ils appellent les photons. Les photons, je vais juste vous lire un passage donc, du cours que je donne sur les cosmogonies. Ah, ça c'est mon cours.
J'adore ce cours, je suis fan de ce cours. J'adore ce cours. C'est-à-dire, si tu t'inscris à ce cours-là, c'est à moi que tu fais plaisir. Parce que j'adore le donner. Il y a tant à dire, à se découvrir là-dedans dans les cosmogonies, tu vois. Donc, je vais lire le passage dans le cours. Je dis, lorsqu'on a découvert le photon, on a compris que la lumière est composée de particules quantiques. Ne sois pas effrayé par le terme particules quantiques. Si je dis particules quantiques, ça veut simplement dire que on parle à l'échelle de l'infiniment petit. C'est tout. C'est ça l'affaire de particules quantiques. Donc, lorsqu'on a découvert le photon, on a compris que la lumière est composée de particules quantiques qui rayonnent. Nos yeux perçoivent ces particules sous la forme d'une onde. Ça, c'est ce qui est censé être découverte récente. Ok? Cependant, dans Oscar Fuma, par exemple, dans son livre « L'harmonie du monde », voici ce qu'il dit. Il dit les Égyptiens, mais moi je vais corriger pour Kemtu ancien, ok? Il dit les Égyptiens anciens représentaient symboliquement le photon, qui est le grain de lumière qu'on dit qu'on a découvert aujourd'hui, par une fleur de lotus ou une main munie du signe de vie. Voilà. Donc, nos ancêtres savaient déjà c'était quoi le photon. Évidemment, ils ne l'appelaient pas le photon, mais ils le représentaient, n'est-ce pas, symboliquement par le lotus ou bien la main munie du signe de vie. Et à chaque fois qu'on voyait donc des représentations où il y a différentes formes par rapport à la lumière, regardez les particules ici. En bas là, vous voyez les mains de Ankh. C'est pas bien visible, mais en tout cas, ce qui est sûr, vous pouvez retrouver cette même image en faisant la recherche, n'est-ce pas? La main, donc, déjà on montre que, ok, soleil, lumière, mais lumière est composée de particules. On le savait donc déjà, enfin nos ancêtres le savaient déjà. On va dire pour ceux qui ne s'identifient pas, on va donc dire les Kemtu anciens de Taméry le savaient déjà. Voilà pourquoi ils le représentaient comme ça. Ok. On voit, voilà, c'est bon. Vous le voyez? Vous les voyez, les particules ici? Les encres au bout. Voilà. Donc, il le représentait, ce fameux photon qu'on appelle aujourd'hui photon, mais qui étaient les particules de la lumière. Donc, en fait, il savait que lorsqu'on regarde la lumière, là, ça paraît comme juste une sorte de fuseau, un ensemble continu, mais on savait qu'on pouvait, qu'à l'infiniment petit, ce sont des particules, en fait, des toutes petites particules. Voilà pourquoi il représentait la main qui donne le encre. Et c'est des petites particules qui viennent justement nous donner la vie. Et voilà pourquoi le fait d'aller justement se mettre... se solariser, recevoir les petites particules de vie en fait qu'on faisait ou qu'on fait, je dis qu'on faisait, on le fait aujourd'hui, ceux qui sont conscients en fait. Si tu es conscient de ça, le soleil du matin, tu vas justement te baigner de ces petites particules de vie. Et aujourd'hui, la science veut, enfin oui, ils appellent cela les photons. Ok. Donc, voilà, on est en train de voir comment justement opère, comment l'essence de Néther qui est dans tout opère. Ok. Et il s'agit ici vraiment de, lorsqu'on voit les êtres, lorsqu'on voit les choses, nous sommes donc tous chargés de l'essence de Néther, nous le reconnaissons. Attendez, je vais prendre peut-être une pause pour lire. Appelle ça métaphysique, mais tout ça, exactement. Mais c'est là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute la reconnaissance de ça. Parce que métaphysique, on est d'accord, lorsqu'ils admettent métaphysique, c'est que on est d'accord de dire que il y a matière et il y a aussi esprit, en fait. Il y a toujours cette dualité, en fait, dans tout ce qu'on observe. Ils sont d'accord. Ceux qui parlent aujourd'hui de métaphysique, ceux qui parlent aussi de ces notions de sciences avancées sont d'accord de reconnaître ces notions-là. Ok? Dans l'espace-temps ou bien animé comme... Non, au début, tu viens d'arriver, j'ai dit que c'est une philosophie. On parle d'ici de comment nous concevons, nous percevons en fait la nature. Tout est un.
hein, tout est un, ce seront les termes et les appellations qui ont changé, c'est ça. Et le besoin de l'humain de découvrir et se définir enseigne de ce qui existe depuis toujours, surtout de ce que nous avons en nous. Voilà. Ensuite, je vais, un caillou, une montagne, par exemple, sont vivants et non animés dans l'espace-temps. Les règles. Donc, lorsque tu me parles de l'espace-temps, tu es en train de me parler de les règles, je dis de les règles, de la règle de chaque dimension. Je vais arriver sur ça tout à l'heure, ok? Le caillou. Bon, donc, différentes molécules animées qui s'activent à différentes vitesses. Comment la force, elle opère? Comment la force opère? Donc, certains diraient que c'est les molécules, finalement, en nous, qui sont animées, donc qui s'agitent, qui vibrent, ok? Et qui vont opérer à différentes vitesses. Maintenant, lorsque la vitesse des molécules, c'est-à-dire des particules, ok? Parce que si molécules, ça fait trop bizarre, on peut juste dire des particules. Donc, lorsque la vitesse des particules de l'être va vibrer à un niveau qui est très lent et constant, on va le percevoir. Lorsque la vitesse des particules qui animent, qui habitent l'être, va vibrer à une vitesse la plus lente, on va le percevoir. Tada! Donc, ça veut dire aussi que on a également reconnu que, puisqu'on dit ça, si on réussit à dire ça aujourd'hui, ça veut dire qu'on a reconnu alors que il y a alors des formes d'existence, il y a des êtres, ok, dont les particules vivent à une vitesse accélérée, absolument accélérée. Et là, ça devient difficile de les percevoir avec les sens, n'est-ce pas, limités. Va falloir utiliser d'autres outils pour les percevoir. Parce que là leurs molécules, leurs particules sont en train d'aller à des vitesses accélérées, au point où tu vois plus. Et d'ailleurs, c'est absolument vrai parce que tu peux faire l'exemple justement en juste regardant quelque chose dont tu ne fais que tu le places et sur quelque chose qui permet de rouler et de voir comment est-ce que ça vibre. Même là déjà ma main, plus ça va à une vitesse, plus vous commencez à moins distinguer, n'est-ce pas, les différentes parties, comment est-ce que ma main est organisée, jusqu'au point où ça va tellement aussi rapidement, on a l'impression qu'on ne le perçoit plus, ok? Et ça, nos sens sont limités. Nos sens limités perçoivent les objets qui vibrent à une vitesse... ne perçoivent pas, pardon, je dis nos sens limités. Nos sens limités ne perçoivent pas les objets qui vibrent à une vitesse plus rapide. Maintenant, si on observe macroscopiquement l'univers, c'est-à-dire dans son ensemble, comment est-ce qu'il est composé de différents niveaux? Il y a différents niveaux d'animation, c'est-à-dire d'énergie. J'utilise maintenant animation pour un peu remplacer énergie, puisque c'est parti de, on a compris que les choses sont animées, et puis maintenant, on s'est dit, puisque c'est animé, c'est habité, voilà. Donc, quand on observe maintenant l'univers, on sait qu'il y a différents niveaux d'énergie, différents niveaux d'animation, ok? Et différents niveaux aussi de densité. Mais nos sens limités arrivent à voir ce qu'on appelle la matière, le niveau de la matière. Et tout ceci là, tout cet ensemble là va baigner dans cette matrice qu'on a appelée Mout, la mer, ok? Et notre corps a la représentation ou la carte des différents niveaux d'énergie ou d'animation. Notre corps a la représentation des différents niveaux, ok, d'animation. Et c'est ce qu'on appelle les haritu, les chakras. Ok, c'est ce qu'on appelle les haritu. Les chakras. Il est quelle heure? Waouh, il est déjà 3 heures. J'ai déjà bouffé 1 heure comme ça facilement. Donc, ouais, il y a eu beaucoup. Oui, ça j'ai déjà lu. Ensuite, il y a un que je n'ai pas lu. C'est ok, celui-ci, très vrai, ok, d'accord. Donc selon nous, notre perception, tout est animé. La montagne, elle est animée,
D'accord? La montagne est animée parce que, hein, c'est ça, tout est énergie et manifestation d'énergie. Parce qu'elle est composée justement de ces différentes particules. Si je prends l'exemple de la montagne, elle va être composée de différentes particules, n'est-ce pas, qui vont l'animer. Et ces particules vont vibrer, n'est-ce pas, à une vitesse qui est la plus dense et la plus constante possible. Et elle occupe aussi la sphère donc de la matière. Voilà pourquoi on l'aperçoit. Voilà. Et donc, ce qui va à une vitesse, ou on va dire l'être ou l'existence dont les molécules, les particules vont à une vitesse les plus élevées, à la fin, on ne les perçoit pas. Et c'est pour cela qu'on a tendance à les appeler, vous êtes esprits, au fait. C'est des esprits. Alors, la conclusion, c'est que si on est arrivé à reconnaître ce que j'ai dit donc précédemment, ça veut dire qu'on reconnaît également qu'il pourra avoir existence, mais qu'on ne perçoit pas avec nos sens. Ok? Voilà. Oui, justement, je suis arrivée sur les haritos, sur les chakras, parce que je disais que ça correspond vraiment à... Attends, je vais juste dire ce que j'ai écrit. Notre corps a la représentation, ou bien est la représentation, ou la carte des niveaux d'énergie, la carte des niveaux d'animation, au fait. Parce qu'il y a différents niveaux d'animation avec comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça plutôt des plans. Lorsqu'on est dans tel plan, ok, l'animation ou bien l'énergie vibre d'une manière, de telle ou telle manière, d'une manière ou d'une autre, avec une certaine densité. Dans un autre, d'une autre manière, moins de densité, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, le corps, là, il a la carte, il a la représentation. Et c'est ce qu'on appelle les haritos. En fait, haritos, là, c'est long. Je vais juste les nommer et peut-être qu'on fera carrément un autre live là-dessus. Parce que je ne voulais pas faire que ce soit long. On a déjà fait 1 heure. Mais, parlons donc des haritos rapidement. On va les nommer, puis on va juste dire, voilà. Mais faisons carrément un autre live, ok? Faisons un autre live au sujet des haritos parce que c'est beaucoup. Vive la rediffusion, hein? Exactement, oui. Vive la... Ok, d'accord. Tout loupé, ben, bien sûr, il y aura une rediffusion, ne t'en fais pas. Donc, Harit, Racine, Sefret, j'espère que je le prononce bien, c'est pas si facile à le dire. Sefret, ben, je dirais Sefret, c'est correct, Sefret. Harit, Racine, Sefret, c'est vraiment le plan matière, le plan matière, le monde terre. Ok, et notre corps a cette représentation, j'ai envie de dire, réplique en fait de ce plan-là en nous. Situé donc au niveau vraiment le plus bas. Racine. Comme on le dit racine, c'est qui veut dire, c'est qui est vraiment sous la terre, en bas. Donc, c'est tout ce plan-là. Le Harit Sefret. Ensuite, nous avons le Harit sacré, qui est, lorsqu'on remonte, là, on est dans le plan que j'appelle le plan haut, le monde haut, le Nouhoun. Où est-ce que la vie a commencé? N'est-ce pas? Donc, arriver dans le plan, n'est-ce pas, plan haut, Harit sacré, centre d'animation ou bien centre d'énergie, ok? Centre d'énergie, ça veut dire que tout est condensé, tout ce qui anime le monde, c'est vraiment le monde d'eau, tout ce qui anime le monde d'eau est condensé là. Et les particules circulent là. Mais maintenant, il y a quand même quelque chose il faut que je mentionne. Parce que je suis en train de parler comme si tout va bien, tout fonctionne bien. Mais non, on est dans le Harit sacré, ok? On a dit que c'est le monde haut. Mais c'est aussi notre monde haut, en fait. C'est le centre de notre monde haut. C'est la carte aussi du monde haut. N'est-ce pas? On va dire c'est la carte du monde haut de l'univers. C'est aussi notre carte à nous de notre monde haut. C'est comme ça que j'appelle l'autre Harit sacré, le terre en médou. Le Harit terre en médou.
tout va bien, on nous dit que ok, c'est un centre où l'énergie circule, d'accord, et on le voit comme une roue au fait, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est pas toujours que tout va bien, parce que, regardez, ça fait comment on appelle ça? Je vais taper et puis ça va. Ok, on voit que le son, n'est-ce pas? Le son se propage, mais maintenant, et si je mets ma main là-dessus, je fais ça. Waouh! Ça se propage plus. Ok. Donc, puisque le son ne se propage plus, je viens de prendre un élément extérieur à cette matière que j'ai rajouté dessus. Ok. Parce qu'en fait, je suis en train de trouver une façon simple de parler de lorsqu'on nous dit que nos haritos ne fonctionnent pas bien. Qu'est-ce qu'on est allé donc finalement, ok, rajouter? Qu'est-ce que le centre sacré aurait alors pris qui fait que, oh, la roue tourne, mais il y a des éléments qui viennent maintenant ralentir la roue, ok? Ralentir le fait que la roue tourne et que l'énergie circule, c'est-à-dire que les particules s'activent. Si l'ordre dans lequel ils doivent s'activer, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et qu'il y a des éléments qui viennent se poser, là, ça devient maintenant lourd. Lourd à tourner, lourd, lourd, lourd. Et puisque c'est lourd, c'était censé, cette activation-là, ok, est censée renvoyer aussi, parce que ça fait pas juste s'activer pour s'activer, ça nous envoie une certaine charge, n'est-ce pas? Ça envoie une certaine charge plus haut, ok? De là où ils sont situés, tout ce qui tourne renvoie une certaine charge. Et puisque ça devient lent, alors qu'est-ce qui se passe? Ça tourne tout doucement. Et donc, on reçoit très peu de l'essence de cette source qu'on était censé recevoir. D'où l'importance, d'où le fait qu'on arrive à dire, ah ben voilà, tel harit est en fait en déséquilibre, ou bien l'énergie circule pas bien. Mais, comme vous avez pu le voir ici concrètement, parce que un élément extérieur, et en plus qui n'est pas de la même nature, parce que ma main et le métal, c'est pas la même nature. Donc, un élément extérieur qui n'est pas de la même nature est venu se mettre et ça obstrue. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'il y ait des éléments extérieurs qui viennent aussi se rajouter donc à cette roue et aider à son fonctionnement? La réponse est oui, mais ça sera à peu près de la même nature au fait. De la même nature, ou alors ça sera programmé pour que ça puisse aider, n'est-ce pas, la circulation donc de la roue merveilleusement mieux. Voilà. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment m'arrêter sur ça pour mentionner donc l'importance donc de la purification. Ok? Parce que lorsqu'on parle de nous purifier, c'est pour justement désengorger nos différents centres d'animation ou bien centres d'énergie qui fonctionnent, n'est-ce pas, à rouler, à tourner et à nous renvoyer et à nous charger au fait. Donc, nous nous chargeons. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous nous chargeons de différents types d'énergie. Oui, juste, oui, totalement juste. Nous nous chargeons de différents types d'énergie, nous nous chargeons de différents types d'animation. Puisque je disais tantôt que de l'énergie qui vient donc de la racine, ce que j'ai appelé dans le plan de la matière. Ensuite, l'énergie qui vient du centre sacré, c'est-à-dire Aritek, qu'on appelle chakra sacré. C'est vraiment, ça nous provient de notre plan haut. Et ensuite, celle du plexus, le Harit Orb, ça nous vient du plan feu, au fait. Ça, c'est notre monde de feu, au fait. Ensuite, celui du cœur qu'on appelle Kepera, c'est ça, Harit Kepera. Ça nous vient donc du plan donc de l'air, n'est-ce pas? Et ensuite, celui de la communication. En fait, là, je suis même pas en train de rentrer en détail. Hein. Je fais simplement les nommer. Et puis, si on a la chance, on fera parce que c'est bon d'aller plus en profondeur en ce qui concerne les haritos. Donc, harit communication, également le plan de l'air, et puis celui du orbe, c'est-à-dire celui qui est là, du troisième œil, ok, celui donc dans le plan de l'éther, et enfin celui de Ik, qui nous relie directement à la source, le plan donc de la source, au fait. Donc, on se fait charger, nous nous faisons charger par la source, nous nous faisons charger par l'éther, nous nous faisons charger par l'air,
nous nous faisons charger, j'ai oublié, en communication par l'air, nous nous faisons charger par le feu, nous nous faisons charger par l'eau, nous nous faisons charger par la terre. C'est ça, exactement, comme je l'ai dit, qui peuvent être bloqués, l'existence, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Voilà, voilà. Donc, oui, je pense que c'est assez. Hein. J'ai fait 1 heure. On a couvert le sujet dans l'ensemble. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la conclusion qu'on peut faire de tout ce qu'on a vu là? Parce que c'est bien d'avoir mentionné tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut conclure? Et puis aussi, c'est... Alors, qu'est-ce que ça nous fait réaliser? Eh bien, ça nous fait réaliser que c'est important de se purifier, ok, puisqu'on vient dernièrement de parler de ça. Ça nous fait réaliser, j'ai envie d'écrire, voilà, ça nous fait réaliser l'importance de se purifier. Comme ça, cette purification, si à l'infiniment petit, donc ce qui nous anime, n'est-ce pas, hein, les particules qui circulent et qui, voilà, qui font circuler comme il faut l'énergie, si ça devient lourd, en fait, on peut faire intervenir donc d'autres éléments pour se purifier afin de nous libérer. Ok, donc ça nous fait réaliser l'importance de la purification, que c'est le temps de le faire. Ça nous fait réaliser aussi que beaucoup de réflexes que nous devons avoir ne sont plus, en fait, ne sont plus juste, qu'il y a toute une mécanique en fait derrière. Il y a toute une science en fait derrière certains gestes que nous avons. Comme le fait de danser par exemple. Le fait de danser par exemple, vous voyez. Parce qu'il y en a qui disent oui mais moi j'aime pas, mais ça veut dire qu'il y a toute une mécanique, toute une dimension derrière. Donc alors si je danse, peut-être qu'il y a une façon de danser qui nous purifie au fait. Puisque nous faisons, n'est-ce pas, bouger tout notre intérieur, n'est-ce pas, vous voyez, donc en fait ça nous ramène finalement à considérer tous les gestes que nous avons, ou bien tous les gestes que nos ancêtres en fait avaient dans leur vie, qui avaient vraiment toute une science derrière cela. Voilà, donc j'ai cité par exemple la danse traditionnelle. Et même aussi le fait de méditer. C'est donc appelé, le fait de méditer, c'est lorsque je prends ma conscience, que je m'assois, je veux vraiment la focaliser. Je peux faire une méditation aussi pour me nettoyer, pour me purifier. Donc ça veut dire, ce qu'on vient de voir, ça nous invite à ramener le sens au fait dans des rituels que nous faisons. À ramener le sens, à voir l'importance que c'est pas juste ça et ça. Ok? Par exemple, même aujourd'hui, ce que j'ai là, bon, j'avais pas fini de les faire, malheureusement, c'est pas bien fait, mais c'est aussi la représentation des photons, n'est-ce pas? J'avais pas fini, mais c'est pas grave, on les voit quand même. C'est aussi la représentation des photons, n'est-ce pas, sur le visage. Donc, ça nous fait réaliser aussi que même, donc, toute la symbolique, toutes les représentations que nous avons, c'était pas juste comme ça, du hasard, n'est-ce pas? Et même ce hasard-là, de toute façon, on est habité par nature, n'est-ce pas? Il se pourrait qu'on fasse des représentations, on pense que c'est le hasard, mais c'est une expression en fait de nature, du nether. Vous voyez? Donc c'est ça. Le but de ce live, c'était de nous aider à retourner dans nos bonnes habitudes et de savoir qu'il y a une merveilleuse science derrière. Ok? Si tu faisais ta fumigation, ou bien tu prenais le temps le soir de méditer, de te recentrer, ainsi de suite, ou bien si tu versais ton eau aussi, n'est-ce pas? Et que tu avais peut-être arrêté parce que tu te dis, ah, c'est banal. Alors que c'est toute une opération, en fait, c'est toute une science que tu es en train de pratiquer en faisant cela, en versant ton eau, tu vois. Donc, c'était ça, vraiment, le but de ce live. C'était enfin, je veux dire, le fait d'avoir parlé au début de l'énergie, comment ça opère, pour nous aider à ramener, n'est-ce pas, le sens de tout ce que nous faisons au quotidien. Voilà. Exact, ça rend ode à la natalité, bien sûr. Et aussi même
la façon dont nous tournons, donc nous effectuons par exemple dans la danse, la rotation pour nous harmoniser avec ces planètes aussi qui effectuent rotation. Voilà. Tourner, tourner autour de la vie pour et aussi tourner, tourner pour générer justement beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'animation, si je peux dire comme ça. Exactement, une leçon de faire une routine. J'adore. Tika, j'adore quand tu es là parce que tu as les mots. Tu as les mots. Une façon de faire une routine de sa science. Voilà. Bien sûr, frapper le sol avec son pied. Bien sûr, bien sûr. Ta 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 ta. Tu as vu, tu as dit et puis je suis là en train de le faire. Yeah, tout à fait, tout à fait. Super, donc si tu viens d'arriver, c'est pas grave, il y aura une rediffusion. On va publier dans 2 jours maximum la même vidéo sur la chaîne YouTube. Donc voilà, ça sera disponible là pour les parties que tu as manquées. Donc avant qu'on se laisse, n'oubliez pas, il y a le groupe Telegram dans lequel on publie souvent, comme ça on vous annonce quand on doit faire les lives. Et puis aussi, n'oubliez pas de passer vos commandes, n'est-ce pas, des merveilleux cahiers, c'est trop beau, voilà, sur le site, ok, sur le site du lab, voilà. Oh, oui, oui, je dis oui, je dis oui, you know. Ah oui, je veux bien dans la fiche, il n'y a pas de problème, je suis partante. Ah, j'ai oublié, justement parlant de ça, pour ceux qui sont dans les parages, en fait, dans la région ici, là, ok? Pour ceux qui sont dans la région, je suis en train de voir, est-ce qu'il y a l'intérêt de faire un 3 jours, en fait, d'enseignement, mais ça, on peut le faire dans un chalet, par exemple. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et puis on organisera ça. Ok, ça c'est vraiment local, à l'échelle locale ici. On peut faire ça. Parce que vraiment, le cours sur les cosmogonies que j'ai terminé, c'est juste, je sais pas comment dire, c'est tellement passionnant, passionnel, intéressant. C'est tellement philosophique, c'est tellement spirituel parce qu'en le faisant, c'est incroyable. J'ai expérimenté tout à la fois. Je pouvais voir des choses, je pouvais et aussi puisque j'utilise l'outil donc littéraire et l'outil intuitif, donc cette collaboration et complémentarité des deux, j'ai trouvé ça merveilleux de l'avoir fait, quoi. Voilà. Et autre chose aussi, il y a des dimensions que j'ai découvert en organisant le cours. C'est clair. Des choses même que je ne savais pas, au fait, que j'ai découvert en le faisant, parce que étant assise et étant en train de connecter avec ce que je suis en train d'écrire ou de vouloir dire, donc le Néther aussi, en fait, me montre une dimension dont il fait référence et dont on n'en parle pas. Tu vois, comme par exemple, je parlais aujourd'hui, j'ai eu à le donner d'ailleurs ce cours à une étudiante qui fait le niveau praticien. D'ailleurs, elle est en train de terminer son niveau praticien. Bravo à elle. Non, je pense pas qu'elle est connectée, mais en tout cas, bravo à toi. Tu as terminé le niveau praticien. Donc, je disais que c'est fabuleux parce que vraiment, il y a des dimensions que je découvre, au fait. Et puis aussi, ce qui est fabuleux, c'est que quand tu prends... Ce qui est fabuleux, c'est que, par exemple, celui-là, ça là, The Complete Goddesses, quoi là, of Ancient Egypt. Ok, je suis pas en train de vouloir parler en mal, mais c'est que lui, il me sert beaucoup plus pour l'illustration, en fait. Parce que quand je lis ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vraiment... Tu peux voir que on essaye de comprendre, n'est-ce pas? On essaye de comprendre l'aspect culturel, mais sur une base exogène. Tu vois? Quand tu vois ça, la liste complète des dieux et des déesses de l'Égypte ancienne.
n'est-ce pas? Tu vois ça, liste complète des dieux et des déesses de l'Égypte ancienne. Et là, eux, ils te font vraiment, ils te donnent toute une liste. Ah, lui, il est ça, il fait ça, ainsi de suite. Ça, là, c'est une... aborder, en fait, le thème de cette manière, le thème de Néteru, de cette manière, juste en disant, voici la liste, voici qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, ok, non, c'est beaucoup plus que... C'est-à-dire, c'est vouloir parler des Néteru, vouloir parler des Néteru, c'est rentrer, en fait, dans différents domaines de la science. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça m'a amené à faire. Ça m'a amené à aller revoir les notions de chimie, revoir les notions de biologie, c'est de ça que nous parlions, au fait. En plus de parler de l'aspect spirituel, tu vois. Nous avons donc une autre culture, une autre spiritualité. Nous l'avons vu comme une... C'est même pas vu, je veux dire, nous l'avons vécu, ou bien nos ancêtres l'ont vécu plutôt plus comme une science, au fait. C'est pas une science aussi qui exclut, n'est-ce pas, le divin. C'est une science, c'est la science justement du divin, si je peux résumer comme ça. Oui, en anglais, j'aime beaucoup lire, mais bon, c'est pas... Moi, comme je te dis, c'est pas... au niveau compréhension... Sur la base endogène, tu ne seras pas servi, n'est-ce pas? Parce qu'il y a ce que celui qui ne connaît pas ta langue et ta culture dit, au fait. C'est ce que je suis en train de dire. Que celui qui ne connaît pas ta langue et ta culture, il y a des choses qu'il va te décrire d'une certaine façon, mais toi, tu ne vas pas te retrouver dedans. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train d'exprimer en disant que, ouais, merci à celui qui me l'a prêté, mais je l'utilise beaucoup pour les illustrations, parce que les illustrations sont magnifiques. Mais maintenant, les concepts là dont nous en parlons véritablement, ok? Par exemple, on dit oisiré, hein, c'est l'essence, quelle est sa nature? C'est la nature de la transformation, de la transmutation. Quand on va dans ces dimensions-là, eux, ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas voulu comprendre la culture et la langue, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Le côté divin d'un état exactement n'est pas précisé. J'arrive pas à bien voir. Hein. Ok, c'est ça. Ok. Désolée, j'arrive pas à bien voir les derniers commentaires, mais en tout cas, bah, même Kibalion, c'est ok, on a les principes et tout. Moi, s'il y a quelque chose que je recommande, c'est de comprendre les cosmogonies. Voilà. Il faut comprendre les cosmogonies de Kemet. Parce que après, tout le reste maintenant que vous allez tomber dessus va vous reprendre quelque chose. Le Kybalion reprend certaines notions précédemment vues. Ok? Voilà, donc c'est pour cela justement que j'ai fait le cours sur les cosmogonies. Donc ce cours que je viens de finir qui est sur les cosmogonies et sur évidemment les Néteru qui sont présents. Ensuite, voilà, Ote Patou, je vous souhaite une santé de miel. Et le reste, j'ai pas vu, désolé. Gratitude. Donc merci, on va clôturer. Merci. Je pense qu'il y avait une question, on demandait c'est où. Bah, le lieu, on verra, ça sera à décider. Mais le concept, c'est vraiment de... aller au chalet, aller en tout cas en campagne et puis prendre 3 jours et puis voir vraiment, je pense que ça sera ça, le thème ça sera vraiment les cosmogonies et puis les Néteru parce que ça nous parle de tout, c'est la base en fait. Une fois qu'on a compris les cosmogonies et les mythes, ben, le reste n'est pas difficile à comprendre finalement. Et puis c'est pas juste des théories parce qu'on arrive à voir les applications aussi dans tout. Ça nous aide à comprendre que, ok, chaque chose que je fais là, voici en quoi ça contribue en fait à mon bien-être sur tous les plans. Voilà. Ouais, j'ai beaucoup parlé, oh, merci. En tout cas, merci à vous. J'espère que ça a été édifiant. Et puis bon, mon prochain rendez-vous, ça sera peut-être parce qu'il y a bientôt la pleine lune qui s'approche. Donc, on risque d'avoir un live à ce sujet. Alors... Donc, portez-vous bien. Je vous envoie le hank encore. Ok. Portez-vous bien.
Et on se dit à la prochaine. Est-ce qu'il un groupe? Ben, tu peux suivre la page ben, où tu es. On est sur la page, je pense, en ce moment. Et puis, on a aussi le groupe Telegram du Lab pour vous annoncer les lives qui ont lieu et puis tout ça. Il y a aussi la chaîne YouTube qui rediffuse les lives et puis qui vous publie aussi sur la chaîne. On a à chaque mois une divination pour le signe en fait qui célèbre son renouvellement. Donc, le mois bientôt, on aura une vidéo pour les cerquettes. Les cerquettes, ce sont j'ai le serpent en tête. Les scorpions. En tout cas, ok. Et t'es fou. Au revoir. Gratitude.